Bonsoir. Aujourd'hui, les bouchons sont au cœur de l'actualité. La situation est dramatique dans le pays. Des routes bloquées, des personnes en panique et le gouvernement troublé. Les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire. Des internautes se plaignent de trajets devenus trop longs, de routes devenues impraticables et d'une pénurie de papier toilette. C'est aussi dans ce contexte que des villes sont devenues de véritables aires d'autoroute, comme Montéton qui a tiré de ces tristes événements un bénéfice de 3,59 millions de shillings tanzaniens. À l'affiche aujourd'hui, nous présenterons un reportage sur ces bouchons. Comment sont-ils apparus, comment sont-ils devenus omniprésents, et comment régler ce problème majeur qui est voué à s'amplifier dans les années à venir. Ensuite, nous présenterons un débat entre M. Blanchard, favori aux élections présidentielles, membre du parti Les Centristes, et M. Guenard, détenteur d'un doctorat de Sciences Po, membre du groupe LCDG-TDG, ayant gagné un jour un concours de crêpes. Et enfin, nous répondrons aux questions que vous vous posez concernant cette crise, avec l'aide de M. Kips, expert en expertise. Oula, ça fait un moment. Ça fait 48 minutes. Non, excusez-moi, ça fait 48 heures. Je me suis trompé. Ça n'arrive jamais. Vous avez vu, j'ai aussi une part de faiblesse. Mais à part ça, je suis un vrai loup. J'ai la hargne. Là, les bouchons, ça fait chier, mais c'est pas grave. Je continue, on avance, monsieur. Ça fait chier, mais je pense qu'avec le temps, on s'y habitue. Je pense que je passe même un vrai moment de reconnexion avec moi-même. Je reprends le pouvoir face à mon esprit. Je crois que je deviens même le guide, celui qui règne au sein de la meute. Je viens de fonder ma famille. À vrai dire, là, j'attends ma femme qui est à la maternité. Elle vient d'accoucher et j'ai peur. J'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour mon enfant et j'ai peur pour la France. Oh, ça fait 3-4 jours, je dirais. Hein. Du coup, je suis sorti de mon véhicule. Hein. C'est le bleu avec les flammes bien turbo, bien viril. Du coup, je suis sorti de mon véhicule pour me dégourdir les pattes, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, fait chier, hein, parce que là, je suis au taf. Sauf que du coup, j'ai perdu le taf. Du coup, je crois que je vais au McDo, hein, postuler. Force à moi. Vous êtes parti pourquoi à la base? Franchement, j'ai oublié, je pense. Je crois que j'ai oublié, ouais. C'est ça. Bon, je crois que peut-être j'allais manger un petit Big Mac à McDo, hein, je pense. C'est ce que je vais faire, je pense. Allez, force à moi. J'aimerais commencer. D'abord, nous allons parler de chiffres, monsieur. 120% des embouteillages causés par des étrangers. C'est énorme. Mais enfin, est-ce que vous avez vraiment des types compétents derrière vos chiffres? 120%, c'était même pas possible. Ils sont au minimum 2, il me semble, et ils sont compétents. Monsieur, 120%, c'était même pas possible. Et pourquoi forcément les Arabes? Alors, Ce n'est pas de ma faute s'ils sont tous arabes, monsieur, c'est les faits. Mais les faits, nous sommes en juillet. Qu'est-ce qu'il y a en juillet? Il y a les vacances scolaires. Les gens partent dans le sud, dans la Côte d'Azur. Les vacances, oui, évidemment, les vacances. Bon. On vient s'installer, surtout. Les vacances, évidemment. Les vacanciers qui vont sur les routes, qui vont s'installer, qui vont aller pendant quelques semaines en Côte d'Azur. Si ces vacanciers sont des Français, comme vous le dites, je pense qu'ils fuient le grand emplacement dans les villes principales comme Paris, par exemple. Ouais, mais Paris, mais pourquoi forcément Paris? Tout ramener à Paris? Voyez-vous, il y a... C'est le symbole de la France, monsieur, voilà pourquoi. Calmez-vous. Elle se fait grand remplacer. Monsieur, ouais, calmez-vous. Voilà, Excusez, ça me met en rogne, ce genre de sujet. D'accord. Eh bien, nous allons nous calmer. Tout d'abord, ce sont des gens qui partent dans la Côte d'Azur. Forcément, il y a tellement de gens... Et pourquoi ils partent, monsieur? À cause du grand remplacement. Les grandes villes se font submerger par ces fameux vacanciers. Mais voilà, les vacanciers, ils vont à Marseille, à Nice. C'est des cités, des villes plutôt, qui sont complètement faites pour cela. Faites pour les étrangers. Quelqu'un aurait-il une question? Monsieur, Voilà. quelle solution pourrions-nous trouver à ces problèmes? Allez-y, je vous J'en laisse y ai aller. quelques-unes en tête, mais Oh. si je les dis sur ce plateau, on va probablement me cancel, comme on dit. Oh là là, mais bien sûr, toujours cette histoire de cancel. Vous avez que ce mot à la bouche ces temps-ci. Moi, tout ce que je dis, c'est simple. Ce n'est pas de ma faute si la cancel culture augmente de nos jours. La cancel culture. Est-ce que vous avez ne serait-ce que des preuves que ça existe? Hier soir encore, j'ai donné un avis politique de manière très amicale sur Twitter, et dans l'heure d'après, on m'a bloqué. Ah, On m'a même banni de même- Twitter. Si même Twitter, tenu par cet énorme droitard qu'Elon Musk, vous banne, c'est qu'il y a un certain problème. Voyez, moi j'ai une vraie solution. Une solution qui est très bonne. Moi je dis, il faut réouvrir les lignes de train qu'on a fait fermer. J'ai quelques idées pour les trains, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là là, mais écoutez-le, voyons. Ouais, je ne répondrai même pas à cela. Réouvrir les lignes de train, comme ça, les gens prennent le train plus qu'ils prennent la voiture.
Parce qu'en moyenne, le train coûte moins cher que la voiture sur des distances longues comme celle-là. Si vous avez un argument, ou ne serait-ce qu'une idée, vous, J'ai une idée, mais elle ne va probablement pas vous plaire. dites-le, dites-le. S'il y a moins de gens dans le pays, Oh il y a là donc là. moins d'embouteillages. On pourrait donc... Écoutez-le. Voilà, Je dites... n'ai pas fini. Ouais, je préfère ne pas entendre. Allez-y, terminez. Nous pouvons donc faire rentrer les étrangers, ne serait-ce que les délinquants, dans leur pays, comme le proposent mes chers compatriotes. Leur pays, leur pays. Pourquoi sortir toujours cette phrase? Ils sont nés en France. Ils n'ont que des papiers français. J'en doute ça. Vous savez, la contrebande existe, monsieur. Ils n'ont pas forcément des papiers officiels français. Mais- légal, attention. Ça fait depuis les 60-70 qu'on a fait venir des travailleurs marocains, algériens, tunisiens pour travailler en France. Et alors, ils ont bien bossé, merci pour les travaux. Oui. Cassez-vous. Mais voilà, mais forcément, ils sont devenus travailler en France, on les a fait vivre en France, ils vont rester en France. C'est normal. C'est terrible. Plus de 80% des Français ne peuvent plus déféquer correctement. Et pour ça, j'ai la solution. Avec ça, c'est la coulante. C'est liquide, c'est de l'eau. Pas vrai, Christine? Ta gueule! Achète, putain! Est-ce que les trottoirs sont concernés par les bouchons? Alors monsieur, pourriez-vous nous répondre à cette question avec toute l'aide de votre expertise? En effet, mon expertise en expertise va vous aider à répondre à cette fameuse question. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un bouchon? Un bouchon, c'est un regroupement varié de voitures coincées sur une quelconque route. Et un bouchon, c'est que sur les routes. Un trottoir n'est donc pas une route. Il y a cependant un type de personne qui pourrait utiliser les trottoirs comme route. On pensera notamment aux terroristes avec un certain attentat qui a su faire utiliser aux terroristes les trottoirs comme route pour essayer de rouler sur les piétons. Donc il y a des voitures sur les trottoirs, il y a donc un risque de bouchon sur les trottoirs. En effet, cependant, c'est très rare. De plus, les terroristes ne sont pas les seuls à utiliser les trottoirs comme des routes. Penserons notamment aux parents d'enfants en bas âge qui se garent sur les trottoirs pour récupérer leurs enfants à l'école. Je pense qu'aussi on pourrait parler du cas des trottinettes électriques qui pourraient être considérées comme des véhicules motorisés. Et donc, En effet, effectivement, le cas des trottinettes électriques est plus complexe à gérer. On ne peut pas vraiment dire que cela peut créer un bouchon, cependant cela est forcément dangereux pour les utilisateurs ainsi que pour les autres piétons. Mais on ne peut pas parler de bouchon à proprement parler, seulement de barrage de trottinettes électriques à la limite. d'accord. Très bien, monsieur. Je pense que nous avons répondu à cette question avec brio, grâce à notre cher expert. Prochaine question. Croyez-vous qu'il sera Alors, monsieur, pensez-vous que les jets privés sont soumis au problème des bouchons actuels? Avant de répondre à cette question, je vais faire parler mon avis personnel quant à cette question. Utiliser un jet privé pour se déplacer de moins de 30 km, c'est à la fois irresponsable et non écologique. Je désapprouve totalement cette pratique. Ceci est donc mon avis personnel. Je vais donc, de ce fait, répondre à cette question. Alors, en effet, on pourrait croire qu'un bouchon pourrait se causer dans les airs. Cependant, le ciel est vaste, il englobe toute la Terre, et les routes n'englobent pas toute la Terre. De plus, les avions sont souvent généralement très grands, et contiennent donc un grand nombre de personnes, beaucoup plus qu'un bus, par exemple. Il y a donc très peu de chances qu'un avion de type jet privé croise un autre avion. Prenons un exemple tout bête, un avion partant de Brest pour aller à Paris et un avion partant de Paris pour aller à Marseille. Ils ne se croiseront quasiment jamais. Cela est impossible. Je suis dans les bouchons et ma tondeuse dans le compteur de la voiture. Est-ce que je peux aller tourner un peu parce que il y a un passe bien. Non, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous répondre à cette question si gentiment posée? Nous allons tout d'abord commencer par reformuler la question. Qu'est-ce que ce monsieur voulait nous dire? Tout d'abord, il nous soulignait le fait qu'il avait actuellement sa tondeuse dans sa voiture et qu'il voyait, dans les bouchons, une pelouse mal tondue à côté de lui. Il nous demande donc s'il peut aller tondre cette fameuse pelouse. Alors j'aurais tendance à répondre oui et non.
Oui, pourquoi? D'un point de vue logique, il est clair que c'est la faute de la personne ayant tondu. Et donc, notre cher individu peut donc aller tondre cette pelouse. Après tout, Une question de citoyenneté, après tout. effectivement, mais pas que. Qui n'apprécie pas une bonne bière devant une pelouse bien tondue? C'est vrai, c'est vrai. D'un point de vue purement légal et scientifique, nous pourrons dire non. Malheureusement. Pourquoi? D'un point de vue légal, il faut tout d'abord l'accord de la personne. Et donc, si nous n'avons pas l'accord de cette personne, nous ne pouvons donc pas tondre sa pelouse. Il me semble que dans la Constitution, pourtant, il y a bien écrit que nous pouvons tondre une pelouse mal tondue. Ça fait longtemps que j'ai pas relu la Constitution. Je vois, je vois. Ce n'est pas grave. Je pense que nous avons répondu à cette question avec brio grâce à notre cher expert en expertise. Prochaine question. Ouais, on a pris des chevals. Monsieur, pourriez-vous répondre à cette question grâce à toute l'aide de votre expertise? En effet, mais cependant, avant de répondre à cette question, je préciserai qu'on dit des chevaux, pas des chevals. Est-ce que vous manquez des dyslexiques? En tant qu'expert en expertise et scientifique, Non, vous répondez à la question. Il m'est interdit de le faire. Très bien. Répondez à la question. Alors, un cheval coûte en moyenne 300 €. Cependant, selon certaines caractéristiques, il coûtera plus ou moins cher. Par exemple, un cheval de course ou un cheval de race coûtera moins cher qu'un cheval ayant la chiasse. Environ Naturellement. 1200 €. Naturellement. En effet. Il me semble même qu'il y a des études portant sur la véracité des chevaux de course dans les courses de chevaux. Car il me semble que les chevaux ayant la chiasse, notamment la diarrhée, arrivent à réduire les frottements quand ils glissent sur le terrain, en se positionnant comme ceci. En effet. Position dans laquelle leur chiasse arrive à se mettre devant leur cul, et donc ils arrivent à glisser sur le terrain. En effet. Dans ce genre de cas, on aurait tendance à prendre un cheval ayant une diarrhée bien coulante, plutôt qu'un cheval ayant une diarrhée un peu plus sèche. De plus, ce genre de cheval peut être utilisé aussi dans les bouchons. Pourquoi? Tout simplement, chaque Français veut une voiture propre. Cependant, un cheval ayant la chiasse salit rapidement votre voiture. Je vois. Naturellement. Effectivement. Qui ne veut pas une voiture propre? Je vois. Donc, en résumé, le prix d'un cheval varie beaucoup sur notamment l'importance de ce qu'il se passe dans le monde, par exemple aujourd'hui avec les bouchons, et en même temps sur ses facultés, qu'il ait la chiasse, qu'il soit de course ou qu'il soit de race. Tout à fait. Je pense que nous avons donc répondu avec brio à cette question grâce à l'aide de notre expert en expertise. Écoute ta mère, pour combien de temps que les bouchons, moi, je suis bloqué, moi, je suis mal aux jambes, je dis frère, et j'ai la chiasse. Très bien. Monsieur, pourriez-vous répondre à cette question grâce à toute l'aide de votre expertise? Tout d'abord, pour ce qui est de la durée des bouchons, nous ne pouvons pas prédire la durée que gardera le bouchon. Pourquoi? Tout simplement, nous ne connaissons pas l'endroit exact où vous êtes, nous ne connaissons pas le flux entrant et sortant de ce fameux bouchon. En effet, car il est tout naturel que, notamment les autoroutes menant aux aires du Sud, comme Marseille, etc., sont beaucoup plus encombrées que celles qui mènent, par exemple, dans la diagonale du vide. Effectivement. Ce qu'il en est de votre question par rapport à vos jambes. Je vous conseillerais d'aller vous dégourdir les jambes autour de votre voiture. Vous avez faim? Eh bien, je vous conseillerais de sortir de votre voiture, d'aller au magasin le plus proche. Cependant, n'oubliez pas de verrouiller votre voiture avant de sortir. Enfin, pour votre dernière question, quant à la chiasse, je vous conseillerais soit d'aller faire des courses de chevaux en ayant la chiasse, ou d'aller chier dans le supermarché. Et notamment, si vous avez la chiasse, je vous conseille le médicament débouche-cul qui sponsorise cette émission. Moi-même, en tant qu'expert en expertise, je l'utilise de temps en temps quand j'ai la chiasse. Très bien. Très utile. Très utile. Nous sommes d'accord. Oui. Très efficace. Très efficace. Je pense que nous avons répondu à cette question avec brio, grâce à l'aide de notre expert en expertise. Ce fut un plaisir d'être avec vous. C'est la fin de cette émission. Au revoir.